J'ai un jour reçu comme ça dans mon cœur cette pensée, elle était pour moi seulement. Peuple de Dieu, quand j'ai lu « Le peuple se meurt faute de connaissance », je me suis dit, Seigneur, oui, le peuple meurt faute de connaissance. J'ai lu ensuite que la parole était rare, ça devait être la même période ou le même jour, je ne sais pas. Je me suis dit, oui, Seigneur, la parole est rare et le peuple meurt. Et un peu plus tard, il m'est venu cette pensée que le peuple meurt également parce qu'il vit dans l'opulence. Il oublie la vérité. Il vit dans l'abondance. Il oublie la simplicité de cœur. Il abuse de la grâce du peuple de Dieu. Il oublie l'essentiel, mais c'était pour moi. J'en ai demandé pardon à Dieu. Vous faites comme vous voulez. Je propose que nous lisions dans la parole de Dieu dans Luc. Au chapitre 18. La parole que nous partagerons d'ailleurs également cet après-midi avec nos frères roumains, dans le culte en roumain. Et les versets 31 à 34. Il est écrit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, et après l'avoir flagellé, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais il n'y comprit rien. Ces paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Jusque la parole de Dieu. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces quelques mots. Seigneur, ma parole sans ton esprit serait parole morte. J'appelle, Seigneur, ta grâce et je te demande de nous accorder l'esprit qui vivifie. Seigneur, que chacun de nous puissions entendre, moi le premier, ce que l'esprit veut dire à l'Église et ce que l'esprit veut dire à ma vie, ce que l'esprit veut dire à chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous à comprendre les choses cachées. Je t'en bénis dès maintenant et je t'en rends grâce. Amen. C'est l'une des rares fois dans la parole où l'on voit Jésus appeler les 12 auprès de lui. Souvent, dans d'autres versets, dans d'autres récits, spontanément, on voit Jésus avec les disciples. Il était avec les disciples. Et là, il y a une démarche un peu plus appuyée. Les 12 étaient auprès de lui. On a ce sentiment que c'était un moment marqué par le fait que Dieu voulait uniquement à ses côtés les 12. Lui avait certainement fait ce choix pour leur parler ainsi. Mais avant de me rappeler les paroles qu'il utilisait, je me demandais quel pouvait être l'état d'esprit du Seigneur. Quel pouvait être aussi l'état d'esprit de ceux qui écoutaient. Je crois qu'il pouvait y avoir, lorsqu'on lit les textes parallèles, il y avait beaucoup d'émotions et d'angoisse, peut-être même dans la voix. La Bible dit le Seigneur était angoissé. Je pense qu'il devait y avoir de l'émotion même dans sa voix. En tout cas, il devait y avoir des signes chez le Fils de l'homme, dont nous parlerons tout à l'heure, pour dire qu'il n'était qu'un homme, pour ressembler à chacun de nous, pour accomplir la parole de Dieu qui dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il a confirmé cette parole en envoyant un homme, Jésus, son Fils,
pour que cette parole aussi s'accomplisse et que l'image de Dieu soit à notre portée, de manière visible pour notre intelligence, qui, en ce qui concerne les disciples, semblait n'avoir pas très bien fonctionné. D'où ma question, dans quel état d'esprit étaient-ils, ces disciples que Jésus avait rassemblés? Quelque chose me laisse penser qu'ils pouvaient être très attentifs, parce que c'était Jésus. Et puis quelque chose d'autre me laisse penser qu'ils n'étaient pas tout à fait attentifs, malgré que tout était Jésus. Et de ce point de vue, je me dis, c'est probablement le caractère précisément du Fils de l'homme que d'être dans l'accoutumance des choses, au point que l'essentiel ne nous touche plus. Je vais illustrer ça avec les habitudes quotidiennes, à la télévision. La bagarre, la violence, j'entends de loin des coups de frein, des coups de pétard. Je n'ai pas trop le temps de regarder la télévision, Dieu m'en garde. Merci, j'ai rien contre que ceux qui le fassent en liberté. Mais je crois qu'on s'est fortement habitué à tout ce qui peut être au-dessus de la norme. La violence du sexe, la violence des mots, la violence des rapports, la violence dans toutes les formes, pour ne parler que de la violence, parce que nous n'avons pas le temps d'évoquer d'autres aspects. Autrement dit, accoutumés à. Ici, nos disciples, nos frères étaient accoutumés. L'accoutumance. Qui fait que tout devient facile, au point qu'on ne se rend même plus compte qu'on regarde ou qu'on entend quelque chose de violent. Au point qu'on ne se rend même plus compte qu'on écoute quelque chose d'important. Quel que soit l'extrême, les extrêmes se rejoignent. C'est toujours le même phénomène. Ce qui est dit ne marque plus. La violence ne marque plus. Mais la parole de Dieu peut-être non plus. Non pas que je veuille mettre tout sur le même rapport, mais dire qu'au milieu, le Fils de l'homme est là, et à côté se trouvent tous les excès. D'un côté l'appel de Dieu, de l'autre la violence, et au milieu la mort. La mort étant la séparation d'avec Dieu. Le Fils de l'homme était dans une situation où il parlait précisément de ce qui allait venir, sa mort. Quel était l'état d'esprit de ceux qui écoutaient? Peut-être n'entendaient-ils rien. Le Fils de l'homme était en train d'expliquer que la parole allait s'accomplir. Que pouvait-il y avoir de plus important? La parole va s'accomplir. Le salut vient. Jésus revient. Repentez-vous. Le royaume de Dieu revient. Qu'y a-t-il de plus important? Qui l'entend encore? Oui, nous, disciples. De quelle manière? De quelle manière est-ce que j'entends moi-même la parole de Dieu? J'observe que Jésus avait pris le soin de travailler à la proximité. Venez à côté de moi. Il voulait pas que la parole s'entende de loin. Venez à mes côtés pour que je vous dise ces choses. Le temps est venu, l'accomplissement s'opère. Nous montons à Jérusalem. C'est là que ça va se passer. C'est là qu'ils vont m'agresser, qu'ils vont exercer toute la violence sur mon corps d'homme. C'est là que ça va se passer. C'est là que je vais être flagellé. C'est là que les païens vont m'agresser. C'est là qu'ils vont me cracher dessus. C'est là que ça va se passer. Nous aussi, nous avons entendu ces choses. Mes bien-aimés, reconnaissons que nous les avons peut-être tellement entendues qu'elles n'ont presque plus d'écho dans notre entendement, je le crois. Pardonnez-moi si c'est faux. Je vous le dis simplement. Ah, la grâce abondante de Dieu! Oh, les manifestations! Oh, tous les renversements, tout le protocole, tout le m'as-tu vu? Oh, la gloire de l'homme, Hérode, la gloire de la peau! Cette façon d'oublier que le Christ, le Messie, nous dit à ses disciples, là-bas, j'ai payé. Il est dit ici qu'il n'y comprenait rien. En français courant, je n'ai pas lu, on aurait pu dire ça autrement, mais je n'ai pas le droit ici.
Il n'y comprenait rien. C'est quelque chose du genre, il ne pigera toujours pas. Peut-être que nous ne pigeons pas tant que ça, nous non plus. Hein. Ces paroles leur restaient cachées. Ah! Comment donc? Comment est-ce qu'une parole que j'entends de mes propres oreilles, là, à côté, là, le Messie est là, le Machiar, le roi des rois, est là, il me parle, et cette parole, peut-elle rester cachée? Peut-elle m'être cachée, moi qui l'entends? Ce doit être une erreur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que nous soyons ce matin rassemblés, que le prédicateur parle et que la parole reste cachée. Ça vous paraît possible? La Bible dit que oui. La Bible dit que oui. Combien de paroles de Dieu sont restées cachées? Vous me direz, mais arrêtons frère, si elles sont cachées par nature, je ne sais pas. Dont acte. Combien de paroles de Dieu sont restées cachées? Combien de paroles de Dieu? Non pas qu'elle soit morte, elle ne mourra jamais. C'est la parole de Dieu. Combien de paroles sont restées inactives? Alors poussons un peu. Le Fils de l'homme. Qu'est-ce que c'est que ce Fils de l'homme? D'abord, pourquoi Jésus ne dit pas « Voici mon ton » pour que la parole des prophètes s'accomplisse à mon sujet. On pourrait dire ça comme ça. Non, au sujet du Fils de l'homme que je suis. Comme si Jésus avait toujours besoin de marquer une information, un détail utile. Il y en a un qui a parlé des détails de l'histoire. C'est pas la même chose. Un détail utile. Un peu comme Daniel dira, comme Dieu dira à Daniel, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Est-ce que Jésus fait référence à Daniel? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai repéré que c'était exactement la même expression, rare dans l'Ancienne Alliance, mais qui correspond bien à ce que Jésus pourrait essayer de nous dire. Mais on va aller un peu plus loin. Fils de l'homme. À quoi pourrions-nous opposer cette idée du Fils de l'homme? Pourquoi d'ailleurs avait-il déjà testé les mêmes disciples en leur demandant, dites donc les gars, au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Alors il y avait tous les apôtres, ils étaient là, et puis vous vous souvenez bien, je pense. Les uns disaient, tu es Élie, on dit que tu es Élie. Et Jésus reprend cette parole en disant, on va s'arrêter là. Ce qu'ils disent, on va laisser de côté. Et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, qu'est-ce que vous avez retenu de moi? Qu'est-ce que vous savez de moi? Un peu une question qui pourrait venir ce matin, nous réveiller. Qui est Jésus pour nous? Qu'est-ce qu'on est capable de dire de lui? Il semblerait d'ailleurs qu'à cette réponse, qu'à cette question plutôt, il y ait plutôt pas de réponse. Ouf, ça va mieux. Du moins, pas de réponse intelligente. Pas de réponse pour la logique. Il semble qu'il n'y ait qu'une réponse qui vienne du trône de Dieu, une réponse qui vient du ciel, une réponse qui vient de l'Esprit de Dieu, une réponse qui vient d'un esprit qui vient alimenter mon esprit. Pardonnez-moi pour les formes humaines que je décris avec des gestes comme ça. Mais ça pourrait être comme ça, peut-être autrement, je ne sais pas. Mais c'est un esprit, l'esprit du Seigneur seul qui peut répondre dans mon esprit à la question « Qui est Jésus ?» Mon intelligence en est incapable. Mon intelligence préfère tout un historique, encore que même l'histoire soit combattue par ceux et celles qui ne comprennent rien. Je pense
avec beaucoup de respect, parce que ce sont des hommes qui ont besoin du salut, mais je pense alors peut-être pas aux hommes, pas aux musulmans, mais à l'islam, dont le propos est de dire que Issa n'est qu'un prophète, en niant la résurrection, en niant la croix. Il n'est jamais mort, en niant qu'il est le Fils de Dieu. Mais on en parle, on y met un peu de vérité, et là j'essaie de vous inscrire ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu, les réponses qui pourraient venir et qui ne seraient pas les réponses divines. Ce sont les réponses précisément de l'intelligence, les réponses très astucieuses, marquées avec un petit peu de vérité biblique. Isus, c'est Jésus. Oui, c'est un prophète. Oui, ah, on parle du même. Non, on ne parle pas du même. Parce que le Isus dont il parle, c'est le fils de Marie. Vous me direz, mais alors, on est pile dedans, c'est le même. Non, ce n'est pas le même. Parce que Marie dont il parle, c'est la sœur de Moïse, c'est Myriam. Et nous parlons d'une Marie, femme, épouse de Joseph. Nous parlons d'un Jésus né à Bethléem. Nous parlons d'un Jésus mort et ressuscité. Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir raison. Ils peuvent vous soutenir habilement que jamais Jésus n'est allé à la croix. Jamais Isus n'est allé à la croix. Mais c'est la vérité. Isus n'est jamais allé à la croix. Mais Jésus de Nazareth, lui, est allé à la croix. Amen. Et c'est notre raison de croire. Alors que par la puissance de l'Esprit, notre raisonnement peut être renversé. Et c'est le seul moyen. C'est dans la vérité, mais la vérité totale, toute la parole de Dieu. Le Fils de l'homme va mourir. Le Fils de l'homme va mourir. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, au final? Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Il est ressuscité, c'est tout. Mais est-ce qu'on se souvient que c'est le prix quand même du salut? C'est pour ça qu'il est venu sur la terre, dans sa gloire de Seigneur, dans sa gloire divine. Qu'était-il nécessaire? Qu'il y ait un Fils de l'homme, lui, le Fils de Dieu. Qu'est-il venu faire? Luc 19 dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Merci Seigneur. Mais j'aime l'autre passage. Je cherche la référence. Oh, j'aurais pu la prendre par cœur, ça aurait été plus simple. Mais enfin, je la trouve plus. Je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Vous me pardonnerez si c'est pas tout à fait exact. J'ai dû être dérangé par ma femme au moment où je me préparais. C'est elle, donc c'est à elle la faute. Vous avez compris le message. Je crois que ce verset dit, le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi nous pouvons espérer que la réconciliation, c'est une parenthèse, je la referme immédiatement, entre le peuple d'Ismaël et le peuple d'Israël, elle reste possible parce que le diable sera vaincu. Les mensonges, les artifices de l'islam seront dominés par la puissance d'en haut. Et la réconciliation est possible. Il a dû mourir alors. Il a dû mourir. Alors, retenons simplement que le Fils de l'homme a quitté sa nature de Dieu, Fils de Dieu, ce qui qualifie sa nature, pour être Fils de l'homme, ce qui qualifie sa mission. Qu'est-il venu faire? C'était pour faire quelque chose qu'il avait simplement adopté la position d'un homme comme vous et moi. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mépriser non plus ses souffrances. Un jour que je partageais la parole, c'était à l'étranger, je me souviens bien, et je parlais des souffrances du Christ. Et on m'a dit, mes frères, vous n'avez rien compris. Je parlais de sa douleur, avoir jeûné 40 jours. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est 40 jours pour le Fils de Dieu? Il pourrait rester sans manger toute sa vie. Il est nourri par le ciel. C'est abominable. C'est vraiment ne pas comprendre ce que Jésus a enduré pour notre salut, vous et moi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de mon propos. Je vous propose que dans les 10 minutes qui suivent, nous ayons terminé, pour que vous ne soyez pas entre l'impatience et l'écoute.
Amen. Donc choisissez l'écoute, la vraie écoute. Le Fils de l'homme est venu renverser, et c'est un peu ce que j'avais retenu, le renversement par la puissance de Dieu. C'est ce que le Fils de l'homme est venu faire. Comment imaginer qu'un pécheur puisse être un jour dans le ciel? Comment imaginer qu'un musulman puisse être un jour dans le ciel? Comment imaginer que vous et moi puissions être un jour dans le ciel? Nous en connaissons le prix, je l'ai souligné. Il y a quelqu'un qui a payé. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, selon ce que Dieu a mis dans mon cœur, qu'il y a plus que ça. Le salaire qu'il a payé pour nous. Premier point, le salaire. Le deuxième point, c'est le fait de renverser les réalités. Et ça, c'est pas par nos forces, ni par notre intelligence, elle en était capable, mais c'est par l'Esprit du Seigneur lui-même. Le renversement, en quoi consiste-t-il? Pour appuyer cela, pendant que nous cherchons le paragraphe, je vous dirai peut-être que la nature de Dieu, quand Jésus parle, quand la Bible parle du Fils de l'homme, on parle de son caractère humain, je n'ai pas le temps de développer, je peux revenir là-dessus, mais quand on parle du Fils de Dieu, on parle de sa filiation, n'est-ce pas? On parle de sa généalogie. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand on dit le Fils de Dieu, quand on parle du Fils de Dieu, on explique du même coup que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Si vous lisez dans la généalogie de Jésus, moi j'étais surpris en préparant ce partage. Parce que tout ça, on le sait, mais pas forcément dans le bon ordre. J'ai relu la généalogie de Jésus. Il est fils d'Abraham, d'Enoch, Bon, tout le monde y passe, hein, la liste est longue. Alors je vous fais grâce, vous pourrez juste vous donner la référence. C'est dans Matthieu, je crois, au chapitre 2, mais là encore, ma femme a dû encore me déranger. Mais je crois que c'est au chapitre 2 de Matthieu, j'ai pas la référence. Ah si, ah non, c'est dans Luc. Non, ma femme ne m'a pas dérangé. C'est Luc chapitre 3, verset 38 et suivant. Vous lirez tout le chapitre 3. Alors on voit que Jésus est fils de Joseph, qu'il est fils d'Enoch, qu'il est fils d'Adam, qu'il est fils de, et ça se termine comment? Il est fils de et Dieu. Il est fils de Dieu. Alors, voilà sa nature et sa filiation expliquée par le mot ou l'expression fils de Dieu. Mais fils de Dieu, dans sa qualité, en tant que Dieu, dans la nature de Dieu, il peut tout faire. Amen. Il peut détruire les œuvres du diable. Il peut libérer les captifs. Il peut guérir les malades. Il peut sauver. C'était un rappel. Il peut baptiser de Saint-Esprit. Qui veut? Dites voir. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit? Aidez-moi. Est-ce qu'il y en a ici qui croient que Jésus baptise de l'Esprit et qui désire? Faites voir un signe, être baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, à l'avant, montrez-moi un peu. À l'arrière, ça marche bien, mais à l'avant, c'est dur. Moi, j'ai levé les deux mains. Jésus fait ces choses. Et nous prierons pour cela, pour celles et ceux qui le désirent. Alors, le renversement, on va le repérer. Je sais qu'il reste 5 minutes, hein. Mais on va le repérer, le renversement. Cette idée du renversement. Alors je vais illustrer, parce qu'il faut chercher des idées courtes, illustrer le passage du Fils de Dieu, mission, au Fils de Dieu, nature divine. Quel voyage! Passons sur l'autre rive, dit Jésus.
Sommes-nous capables? Est-ce qu'il y a d'abord des fils d'hommes ici, dans cette assemblée? Il y en a moins. Il a plus des risques. Personne n'ose. J'ai vu qu'une main. Il n'y a qu'un fils d'homme au milieu de nous. Enfin, il y en a deux. Moi aussi, je lève la main. Ah, je crois qu'on était plus nombreux que ça. Ah, vous êtes les anges, alors. Vous êtes les anges. Eh bien, merci Seigneur pour ces anges. Eunuques. Sans sexe. Alors, pourquoi tous ces détails? Pour que nous mettions bien les choses en place. Fils de l'homme, nous le sommes. Non? Amen. Ah ben, dites-le moi quand même. Et j'entends la voix du prophète. Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Dis, esprit, viens des quatre vents. Où sont les fils d'hommes qui entendent? Où sont les fils d'hommes qui entendent la parole cachée? Serait-elle cachée au point qu'on n'y comprenne rien comme les disciples qui étaient à côté de Jésus? Alors il faut se mettre en route et puis attendre et demander à Dieu que le renversement s'opère. Fils d'homme, devenons, par la grâce du Seigneur, enfants de Dieu. C'est le projet de Dieu, que nous passions de l'étape de fils d'homme à l'étape d'enfants de Dieu. Je voudrais vous dire vous montrer que dans la parole de Dieu, Jésus insinue, c'est caché, mais c'est à la portée de qui veut savoir. Jésus insinue dans Matthieu au chapitre 26, le passage et le renversement. C'est un mot que vous pouvez l'oublier, si vous trouvez un mieux que cela, mais quelque chose qui a l'air d'aller dans un retournement de situation. J'ai appelé le renversement, c'est juste qu'on se comprenne. Chapitre 26, verset 63. J'observe que ça commence, c'est pas par choix. Jésus garda le silence, point. Jésus garda le silence, point. C'est intéressant ça, non? On est très proche de quelque chose que vous allez vous rappeler avec moi. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Père, dit Jésus, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées à tes enfants. Je te bénis, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Jésus garde le silence, c'est aussi spirituel, peut-être même de cette terre, quelquefois. C'est mieux que de parler pour ne rien dire. Vous allez dire, mais ça c'est pas très spirituel. Eh bien, Jésus fait ça. Dieu a caché des choses. Comment dire, c'est tu. C'est un détail. Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Mais rappelez-vous que ces choses sont dans la pensée de Dieu. On va plus loin. Et toujours verset 63 du chapitre 26. Et le souverain sacrificateur lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. C'est pas long comme phrase, hein? De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. En ce temps-là, on ne disait pas Dieu, vous comprenez bien. Et venant sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme sur les nuées, à la droite, reviendra sur les nuées, à la droite du Père, installé, trônant, le Fils de l'homme. Oh, on m'a dit qu'il y avait des fils d'hommes ici, y en a-t-il encore? Ah, il y a plus de mains maintenant. Ça a l'air intéressant, cette situation-là.
Mais il y a un renversement. Il y a un renversement. Le voici. Il est confirmé dans un autre passage. Mais là, il est accompagné d'un pouvoir. Je n'ai plus le temps de vous le dire. Mais vous lirez dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Lorsque Jésus rencontre ces hommes dont je vous ai parlé, ses disciples, il leur dit, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Renversement. Pierre, le plus inspiré de la bande, merci Seigneur, il y en a, y compris au milieu de nous, mais enfin il se cache. Pierre, inspiré par l'Esprit, dira, ô Fils de l'homme, tu es le Fils de Dieu. Ou, renversement. Alors, ça s'arrêterait là. Et puis, on aurait terminé. Si Jésus ne répondait à Pierre, mais c'est extraordinaire, Pierre. Où tu as pris ça? Tu ne pouvais pas le deviner. Seul le Père, par son esprit, pouvait te le communiquer. Amen. Mes amis, mes frères, mes sœurs, les fils de l'homme, il y a un renversement. Et ce renversement s'accompagne d'une autorité. Jésus dit à Pierre, alors maintenant, je te donne les clés de la puissance, les clés pour que la puissance fonctionne dans l'Église. Je paraphrase, il faut aller vite. Parce que le renversement s'est opéré, parce que le retournement a eu lieu, parce que le Fils de l'homme a été reconnu comme le Fils de Dieu, parce que vous et moi, nous passons du stade de la chair au stade de l'esprit, pour faire court, nous avons alors la capacité de recevoir ce qui est donné au Fils de Dieu. Il y a un renversement à opérer. On va terminer en lisant ensemble, si vous voulez bien, dans Romains, au chapitre 8. Je n'aurais aimé vous dire que tout le combat spirituel est là-dedans. Le combat de chacun d'entre nous, c'est premièrement, d'accepter que nous ne soyons, pardon pour le que fils de l'homme, mais que nous avons une formidable vocation opérative, immédiatement, pour celui qui croit que l'Esprit peut l'en convaincre et l'accompagner, à passer du Fils de l'homme au Fils de Dieu. Amen. Recevons pour cela l'Esprit de Dieu. Et c'est important, parce que ce n'est pas le Fils de l'homme. Contrairement à Jésus, c'est la seule nuance. Jésus avait tout pouvoir. Il était capable de rentrer dans la dimension divine, dans sa peau d'homme et dans sa peau de Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas dans notre peau d'homme. Il faudra bien la lâcher à un moment donné. Il n'y a que ceux qui relèvent de l'Esprit qui est appelé à être dans l'éternité. Romains chapitre 8, versets 13 à 16. C'est la clôture de mon propos. Je prie que Dieu nous permette d'aller plus loin dans cette dimension. Pour cela, il faut recevoir Jésus. Pour cela, il faut être baptisé. Pour cela, il faut recevoir l'onction par l'Esprit. Pour cela, pour entrer dans cette conversion de la vie du chrétien en une vie de l'Esprit, il y a des démarches concrètes à poser. Nous pourrons prier, vous pourrez prier, chacun que Dieu vous montre les opérations à mener pour entrer totalement dans son plan, passer de l'état de fils de l'homme à l'étape du Fils de Dieu. Romains chapitre 13, on termine avec cette lecture, si vous voulez bien, versets 8 à 13. Après quoi, je demanderai au frère de terminer, notre frère Daniel terminera, s'il veut bien, avec le frère Thomas, pour que nous puissions clôturer ce moment. Romains chapitre 8, versets 13 à 16. Nous le connaissons bien, mais je voulais l'inscrire dans ce contexte. Ah non, je suis pas dans Romains, alors évidemment. J'allais encore vous dire que ma femme m'a trompé. Ça va. À force, ça deviendra plus vrai. Hein. Alors, Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont... Y en a-t-il ici? Je ne demande pas de lever la main cette fois. Et verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Père, 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 Père ». J'aurais quelque chose à dire sur l'attitude de prière par rapport à cela. Nous avons oublié que nous avons un Père céleste. Nos prières sont souvent « Seigneur, 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 merci Seigneur ». Mais nous avons aussi un Père. C'est au Père que nous nous adressons, le Père céleste, par le nom de Jésus. N'est-ce pas le modèle de la prière? Notre Père qui est aux cieux. Et vous savez que ça a des conséquences graves dans l'Église. Je déborde. Parce que je ne peux pas taire ça. C'est pas possible. On va terminer le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de... C'est là le combat. Père, 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 dit l'Esprit. Et aujourd'hui, la société aidant, les pères, représentation de l'autorité divine sur la terre, que je suis, que nous sommes, sont tellement absents que l'Église a pris l'habitude de ne plus voir de père, de ne même plus y penser. On se réfugie, on se planque derrière une belle prière du Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, Seigneur, ça veut dire que tu n'as pas reconnu le Père. Ça veut dire que le Père est absent. Et ça veut peut-être dire que toi-même tu es absent dans ta qualité et ta fonction de Père. L'Église est en train de démissionner. Mes frères, l'Esprit de Dieu doit nous reprendre. Il y a de moins en moins de pères. Il y a de moins en moins d'hommes. Faites le compte du nombre de frères prenant place, prenant part à l'œuvre. On n'a pas le temps de dire plus, mais nous aurions pu dire comment Jézabel, que l'on combat tant avec tant de véhémence, comment elle a fini par avoir son exercice dans l'Église, si ce n'est par la démission des pères. Voici un trait de caractère précis où l'Esprit de Dieu doit nous reprendre. C'est le combat de chacun d'entre nous. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas la parole du frère Gilbert. Je sais que ça choque. Mais il faut savoir quel évangile nous cultivons. Est-ce celui de Dieu ou est-ce celui des hommes? Que Dieu nous aide à trouver notre place de Père. Celles et ceux capables de dire Père, référence majeure. Père, où es-tu? Père, j'ai besoin de toi. Père, pourrions-nous l'être devant Dieu? Deuxième aspect de cette absence de père, la démission. S'il y a tant de divorces, les enfants qu'on ne veut plus là, comment vous dites? Avortement. Pourquoi? Parce que les pères fuient la responsabilité. Tu es enceinte? Fais ton chemin. Je veux plus te voir. Je me sens pas de prendre une responsabilité. Je ne me sens pas. Tu te sentais avant, mais là, non, je ne me sens pas. Où sont les pères? Est-ce que l'Église n'a pas induit quelque chose de cet ordre? J'ai entendu un jour un frère qui disait, je répète après lui, mais je crois que c'est de Dieu. La société va où l'Église la conduit. Que Dieu nous aide. Prions ensemble. On peut se lever. Je vais te demander... Non, non, Seigneur, alléluia. Combien nous sommes émus devant ta parole, ô Dieu, devant ton esprit qui nous parle, devant ton esprit qui s'adresse directement à ton Église, directement à tes enfants, directement à ton armée,
car c'est vrai que nous avons tendance à oublier notre responsabilité devant tant de courants que le monde peut nous fournir, devant tant de distractions, devant tant de choses que l'ennemi nous présente. Et ce matin, ô Dieu, nous voulons nous humilier devant toi pour te demander pardon pour nos faiblesses, pardon parce que nous n'avons pas su examiner ta parole, pardon parce que nous n'avons pas su, Seigneur, encore nous humilier devant toi. Seigneur, merci parce que ce matin, ta parole nous fait rappeler notre responsabilité de combattant, de soldat devant ta face, face à la montée de l'ennemi qui voudrait prendre sa place dans ce monde. Seigneur, nous te demandons de nous armer de ta grâce pour que nous puissions combattre l'esprit de Jézabel, combattre l'esprit qui voudrait affaiblir ton Église. Seigneur, pardon pour nos faiblesses et arme tes serviteurs, arme tes servantes, que nous puissions reprendre la place dont tu nous as attribuée, reprendre notre place de combattants, reprendre notre place de soldats devant toi, par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que l'ennemi recule, afin que l'Église gagne la bataille, afin que des âmes puissent venir à toi, afin que tout cet esprit qui veut gagner le monde à sa perte puisse reculer. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, que nous puissions nous fléchir devant toi et reconnaître notre position devant toi, notre position de serviteur et de combattant contre cet ennemi qui est déchu de son pouvoir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes d'être armés de toi, de toute ta puissance, afin que ton onction soit sur nous, que ton onction nous envoie, Père, au nom de Jésus. Amen. Allez. Qu'on peut peut-être, j'ai demandé à nos deux aînés qu'ils nous disent un mot à l'Assemblée avant que nous fassions une dernière annonce. Peut-être pourriez-vous prendre place si vous le souhaitez. Notre frère Thomas. Je crois que ce matin, nous devons être encouragés par ce qui nous a été dit, que nous sommes fils de Dieu. Et ça représente beaucoup de choses pour nous. Et ça devrait nous donner du courage pour aller de l'avant et pour être des porteurs de lumière. C'est vrai que nous sommes fils de l'homme parce que nous sommes des descendants d'Adam, mais aussi Dieu nous a fait de nous ses enfants, et c'est quelque chose, c'est une gloire que nous ne pouvons pas réaliser vraiment, comprendre totalement, mais ça veut dire que nous avons aussi reçu autorité pour régner et gouverner dans ce monde, pour exercer notre autorité aussi de père et notre autorité de croyant, afin que nous soyons dans ce monde des porteurs de lumière et de bénédiction. Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'ai retenu deux choses dans ce que nous venons d'entendre. La première chose, c'est que Jésus a remercié le Père parce que la parole a été annoncée aux petits et que ça a été caché aux intelligents et aux grands. Alors, je pense que ce que nous devons retenir, c'est que nous devons nous mettre dans l'humilité. C'est simplement lorsque nous serons dans l'humilité, quand nous accepterons d'être petits et que nous pourrons effectivement recevoir les révélations que Dieu a mis pour nous dans sa parole. Il y a des choses qui sont dans la parole et qu'on ne peut recevoir que lorsque l'on est petit, que lorsque l'on est pauvre. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ces gens demander à Jésus qui il était, il a dit il y a des miracles, les boiteux marchent, etc. Les malades sont guéris, enfin je sais plus trop quoi, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et aux petits. Je crois qu'il faut que nous restions dans l'humilité pour cela. Et puis je voudrais rebondir sur la dernière phrase que Gilbert nous a donnée, c'est que là où va la société, c'est là où l'Église la conduit. Et ça, je crois que c'est vrai. Et ça, je crois que c'est important, parce que qui pourra prier pour la société, qui pourra prier pour notre pays, si nous, Église, qui croyons en Dieu et qui savons que nous avons un Dieu tout-puissant, nous ne le faisons pas. Alors là, ça rejoint le fait que nous devons prendre notre place dans cette société. Nous devons prier pour cette société. Il y a simplement un fait qui m'est venu récemment. On s'étonne du nombre de gens qui se présentent aux élections, de la division des gens qui se présentent aux élections. Et si on regarde notre Église en France, combien y a-t-il
de gens qui se disent « Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Jésus, moi j'appartiens, etc. » Et je crois que c'est le signe que nous devons nous unir pour que et prier pour notre pays. Là où va l'Église, là va notre pays. Le Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, et mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, et mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais sentir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Merci Seigneur, c'est vrai que nous voulons rester près de toi, nous aimerions prolonger ce temps, Seigneur, mais nous savons aussi que tu es en nous-mêmes, tu habites en nous, Seigneur, alors nous repartons avec la joie dans le cœur, parce que nous savons que tu nous accompagnes pendant cette semaine. Accompagne-nous, Seigneur, sur la route, accompagne-nous dans nos familles, accompagne-nous dans nos quartiers, accompagne-nous dans notre travail. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen.